Débat de la semaine, tout premier épisode. Francis Ngannou est à nouveau favori dans sa revanche contre Stipe Miocic alors qu'il a perdu la première rencontre. Est-ce normal? Avant de lancer le débat, je vous invite à mettre en commentaire votre opinion pour ne pas être influencé par le mien. Alors, par rapport à mon opinion sur ce débat, pour moi, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Comment s'est passé le premier combat? Que s'est-il passé entre le premier et maintenant? Et quelles seraient les raisons pour lesquelles les oddsmakers ont à nouveau mis Francis Ngannou favori alors qu'il a perdu le premier? Depuis le premier combat, c'est le plus simple à analyser. Que s'est-il passé pour Stipe Miocic? Il est parti sur 3 combats de suite contre la même personne, Daniel Cormier. Il a d'abord perdu le premier, où il s'est fait mettre KO dans le premier round. Ensuite, il a gagné la revanche par TKO dans le 4e round et puis par décision complètement unanime dans la belle. De l'autre côté, Francis Ngannou a eu un combat assez déplorable juste après Stipe Miocic contre Derrick Lewis, complètement inactif, un contreur contre un contreur, personne n'a voulu engager. Je pense qu'il y a eu 30 frappes échangées sur tout le combat, c'est-à-dire que sur 15 minutes, il y a eu autant de frappes que ce que Max Holloway a mis sur 1 minute contre Calvin Kattar. C'est assez dingue à penser. Du coup, on a mis Derrick Lewis vainqueur dans ce combat parce que c'était le moins inactif des deux. Mais après ça, Francis Ngannou, il a gagné 4 fois d'affilée de manière expéditive. Je connais plus par cœur, mais je pense que c'est 46 secondes, 26 secondes, 1 minute 11 et 20 secondes contre Jairzinho la dernière fois. Maintenant, allons un tout petit peu plus loin. Le premier combat entre Stipe Miocic et Francis Ngannou. On a vu un Stipe Miocic arriver préparé avec un très très bon game plan. Pas eu peur spécialement d'échanger en anglaise, mais clairement, le game plan A, c'était amener ça au sol, maintenir au sol, fatiguer Francis. Et il a réussi. Il avait du mal à maintenir Francis au sol. En tout cas, ça le fatiguait beaucoup. Francis avait beaucoup de mal à se relever. C'était plutôt ça. Dans les échanges debout, qu'est-ce qu'on a remarqué? Il n'y a pas eu vraiment, je dirais, un grand favori. Ce qu'on remarquait, c'est qu'à chaque fois que Francis touchait, ça inquiétait vraiment Miocic, mais il a eu aucune difficulté à lui-même envoyer des belles frappes debout et à chaque fois trouver l'ouverture pour ramener ça au sol. Le seul indicateur que nous, on aurait aimé voir depuis le premier combat entre Francis Ngannou et Stipe Miocic, c'est si Francis Ngannou a travaillé sur son grappling et principalement son grappling défensif, soit ses sprawls, sa lutte défensive ou bien sa capacité à se relever. Mais comme le bonhomme il gagne chaque fois en dessous d'1 minute sans se faire amener au sol, on ne sait pas vraiment dire. Dans ses victoires, il y a Curtis Blades et il y a Cain Velasquez, de très très bons lutteurs, mais ils n'ont même pas eu le temps de tenter une amenée au sol. Disons que Cain Velasquez, oui, mais dans sa tentative, il s'est fait contrer par un crochet et ça l'a mis KO. Clairement, Francis Ngannou pourrait faire ça à Stipe Miocic. Alors pourquoi est-ce que Francis est à nouveau favori alors qu'il a perdu le premier combat et qu'il n'a pas montré, il n'y a pas d'indicateurs qui disent qu'il a travaillé vraiment sur son grappling défensif et qu'il va pouvoir mieux résister à ça dans le deuxième combat. Moi, j'ai ma théorie et je pense que ça a du sens. Ce qui s'est passé dans le premier combat, c'est que Stipe Miocic a fait un genre de combat parfait, selon moi. Il a besoin de faire un combat parfait pour gagner contre Francis Ngannou. C'est-à-dire que il peut pas se faire toucher de manière clean. Et en plus de ça, il faut vraiment qu'il ait les bonnes amenées au sol, qu'il arrive à maintenir ça au sol pendant toute la fin du round dès son takedown et continuer à dominer comme ça jusqu'à la fin parce qu'on n'a pas vu un Stipe Miocic capable de finaliser Francis Ngannou au sol malgré l'énorme différence de niveau en grappling. Donc je pense que les oddsmakers se sont dit ok, si on met Stipe favori gagnant, ça veut dire qu'on l'imagine capable de répliquer ce qu'il a fait dans le premier combat. C'est difficile de le mettre favori face à quelqu'un qui peut faire un combat complètement imparfait, avec des déchets, avec des erreurs, en se faisant amener au sol le premier round, le deuxième round, et qui est capable de finaliser à tout moment. Et surtout, je pense qu'un petit indicateur qui pourrait montrer que Stipe est à risque dans ce combat, c'est qu'il s'est fait mettre KO dans le premier round contre Daniel Cormier, qui a pas du tout la même puissance que Francis Ngannou. Évidemment, on peut argumenter, il s'est fait mettre KO notamment parce qu'il n'a pas vu le coup venir, le coup était au clinch,
A priori, Ngannou va pas chercher le clinch contre Stipe Miocic. Et même si Daniel Cormier n'a pas la puissance de Ngannou, le coup était quand même relativement puissant et aurait mis KO a priori tous les poids lourds. Et finalement, dans la catégorie des poids lourds, certes, Ngannou a le plus de force, mais Stipe Miocic s'est montré difficile à finaliser par KO tout au long de sa carrière, notamment contre Mark Hunt, qui est peut-être un profil assez comparable, qu'il a complètement dominé, avec la même stratégie qu'il a exploitée lors de la première rencontre contre Ngannou. Donc il y a un peu ça, je pense que Francis est favori parce que il n'a pas besoin de faire la performance parfaite, il a juste besoin, comme d'habitude, de trouver son ouverture, et une demi-ouverture suffit pour lui. Alors, ce n'est pas la vidéo dans laquelle je vais établir les game plans et faire mon analyse, mais je pense que s'il y a une adaptation que Francis Ngannou doit faire dans ce deuxième combat, au-delà du grappling défensif, j'espère que maintenant il s'est rendu compte qu'il n'avait pas besoin de mettre toute sa force pour mettre quelqu'un KO. Il suffit de frapper, toucher, et le combat est fini en son avantage. Face à un si bon lutteur que Stipe Miocic, le risque, c'est s'il surengage, il ouvre complètement ses hanches et c'est là qu'il va donner des grosses opportunités de lutte réactive à Stipe Miocic. Il doit absolument essayer de rester léger sur ses appuis, beaucoup bouger et essayer de toucher sans surengager, juste toucher à la pointe du menton et ce sera bon. Le mauvais indicateur, c'est son combat contre Jairzinho. Peut-être qu'il l'a fait parce que c'était striker contre striker. C'est super impressionnant comme KO, mais soyons honnêtes. Techniquement, c'est le genre de combinaison, si tu l'envoies contre Stipe Miocic, c'est qui tout double. Et d'ailleurs, contre Jairzinho, c'était aussi qui tout double contre un bon contreur comme lui. Tu l'envoies, Stipe passe en dessous, c'est un round que tu risques de passer au sol, sauf si le grappling est amélioré. Mais ça, de nouveau, on ne le sait pas. De même que le cardio, quand le combat le plus long, c'est 1 minute 11 depuis son combat contre Derrick Lewis. On ne sait pas. Donc il y a beaucoup d'inconnus à ce combat. C'est ça qui le rend très excitant. On en parlera davantage lors de l'œil du Christ à l'approche du combat. Mais en tout cas, débat de la semaine. Est-ce normal que Ngannou soit favori? J'ai tendance à dire oui parce que je comprends d'où vient la logique. La logique vient vraiment de ce fait que à tout moment, ça peut s'arrêter et les gros points d'interrogation qu'il y a autour de Ngannou, ça ne peut que lui donner un plus gros avantage. Ça veut dire que son grappling ne peut pas être pire que ce qu'il était face à Stipe Miocic la première fois. Il ne peut être que meilleur. Évidemment, on a toujours l'argument de le grappling de Stipe Miocic ne peut s'être qu'amélioré aussi. Mais quand on voit ses combats contre Daniel Cormier, on se dit qu'il a plus travaillé sur son pied-point et donc il va arriver face à Ngannou avec peut-être un meilleur pied-point que la première fois, mais un grappling semi-évolué. Donc évolué parce que il a continué à s'entraîner forcément, mais peut-être pas axé à fond là-dessus. Il axe probablement sa préparation sur le grappling et la lutte maintenant depuis qu'il sait qu'il a son rematch contre Ngannou, mais on espère tous que Ngannou a beaucoup travaillé sur son grappling depuis son premier combat contre Stipe Miocic. Merci à tous d'avoir suivi ce débat. Merci de débattre parce que c'est ça l'objectif. Si j'ai pas de commentaires, il y aura qu'un épisode et c'est tout. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain débat. Likez, partagez, achetez mon livre, faites tout ce qu'on fait d'habitude. Merci à tous. À très bientôt.